Les chefs d'État et de gouvernement présents à Libreville pour le One Forest Summit se sont réunis ce 2 mars dans le cadre du segment de haut niveau du sommet. Ouvrant les travaux, le président de la République Ali Bongo Ondimba a salué l'implication des différents États dans la lutte pour faire face aux défis climatiques des 3 bassins forestiers tropicaux, africains, amazoniens et asiatiques. Les forêts du bassin du Congo-Ogooué jouent un rôle vital. Pour les populations locales, elles fournissent tout ce dont elles ont besoin. Du bois pour construire le logis, des plantes pour se soigner, une nourriture abondante. Elles sont, pour elles, une source de revenus, mais aussi des espaces pour se recueillir et procréer. Pour le reste du monde, nos forêts constituent un écosystème précieux, essentiel qui protège notre planète contre les changements climatiques plus radicaux et la perte plus accélérée de la biodiversité. Le président français Emmanuel Macron a salué lors de son propos liminaire les fortes décisions prises par le Gabon sur le plan environnemental, notamment celle visant l'interdiction d'exportation des grumes. Une décision vieille de 13 ans à fort impact économique pour le Gabon. Mais le Gabon est une très grande nation forestière, vous l'avez rappelé à l'instant, Président, près de 90% de votre territoire est couvert par les forêts et surtout, vous avez su et vous avez donné l'impulsion politique. Vous avez mobilisé les meilleurs scientifiques et des hommes d'excellence. Je vois votre ministre derrière vous, qui en plus est un grand scientifique. Et vous avez su, durant ces années, préserver et même renforcer votre forêt. Et je le découvrais ce matin avec vous, mais la forêt gabonaise, elle capture 1/3 des émissions produites par la France chaque année. Donc ce qui montre quand même la puissance de ce modèle, mais aussi le caractère extraordinairement vertueux de ce que vous avez su faire et qui n'a pas été fait partout sur le continent ou ailleurs. Tant et tant de pays ont laissé leurs espèces chassées, ont laissé des déséquilibres se créer et sous la pression économique, mais parfois celle des populations elles-mêmes. Et je sais les efforts de pédagogie qu'il faut faire parfois avec la population pour résister aux sirènes du court terme, aux désagréments de la cohabitation parfois homme-nature, aux conséquences des petits déséquilibres qui se créent. Donc je veux vraiment saluer les efforts que vous avez su faire, les décisions courageuses quand il a fallu interdire l'exportation de grumes non transformées en 2010, créer 13 parcs naturels au Gabon, tout cela conduisant à cette augmentation nette de la séquestration de carbone des forêts gabonaises. Les personnalités politiques, membres de la société civile et activistes ont évoqué les questions du financement et de la restauration des forêts africaines. Nous recommandons donc de favoriser la création d'un fonds pour la gestion durable des forêts. Pour la gestion durable des forêts et l'adaptation au changement climatique dédié au financement des initiatives des jeunes. De consacrer une partie des revenus de la taxe carbone et de la taxe biodiversité au financement des programmes et projets innovants des jeunes autour des écosystèmes forestiers. De soutenir le développement et la promotion des innovations des jeunes dans le domaine de l'application de la science et de la technologie, à la collecte de données sur la forêt, à l'économie verte et à la résilience, à l'analyse et à la production d'informations sur l'alerte rapide et la communication en temps réel. De former massivement les jeunes dans les domaines de la recherche, de la formation et l'innovation scientifique en rapport avec les écosystèmes forestiers. D'accompagner les jeunes dans la recherche de solutions économiques durables et la promotion des énergies renouvelables pour une transition juste vers les énergies propres. D'impliquer les jeunes dans tous les segments de la chaîne de valeur forestière afin de favoriser leur employabilité et soutenir l'entrepreneuriat vert à forte valeur ajoutée. De mettre un accent particulier sur les métiers innovants en rapport avec la forêt et la biodiversité pour offrir de réelles opportunités d'emploi aux jeunes et augmenter l'attractivité de la filière forêt-bois. Et donc, après 2 jours d'intenses négociations, de discussions et des conclusions d'accord, le One Forest Summit s'est refermé aujourd'hui avec ce segment de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement. Alors, ce sommet co-organisé par la France et le Gabon a livré toutes ses promesses avec de belles perspectives pour les politiques de préservation de l'environnement, notamment de la forêt pour l'Afrique.